Bonjour Alexandre, Allô, Alexandra? ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, écoute, aujourd'hui, on te reçoit pour que tu puisses nous parler un petit peu de toi, parce que probablement que plusieurs personnes te connaissent plutôt sous le nom de la bibliomaniaque. Oui. On va parler de ça. On va aussi parler de ton implication au sein de l'AQPF, mais aussi de ton congrès que tu organises, pas pour l'année prochaine, mais l'autre d'après. Donc, parce que faut savoir que les congrès, ça se prépare très d'avance. Oui, je l'ai constaté. Oui, tu l'as constaté. Donc, on va parler un peu de ça. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux justement te présenter? Qui est Alexandre? Qui est la bibliomaniaque? Qui es-tu? Je suis une enseignante de français au secondaire, école publique à Sherbrooke. J'ai un petit faible pour les élèves de troisième secondaire, les mal-aimés que les gens trouvent souvent beaucoup plus difficiles que les autres, mais moi, c'est vraiment mon niveau préféré, autant pour la matière que pour les élèves eux-mêmes. Puis, la bibliomaniaque, c'est né lorsque j'étais à l'université. OK. Donc, ça va faire près de 10 ans, je crois. Déjà, OK. Oui, ça passe assez vite. Mon objectif à ce moment-là, c'était vraiment de partager ma passion pour la littérature. C'est né dans le cours de littérature jeunesse qui était donné par Sarah Bertrand-Savard. J'ai suivi aussi ce cours, je Elle pense, était tellement bonne. peu de temps après. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, et que ça donne des idées, ce cours-là. Oui, puis là, ça m'a donné l'idée de lancer mon blog. Donc, j'avais envie de partager mes découvertes littéraires, mais pas nécessairement juste en jeunesse. Puis, avec le temps, j'ai voulu essayer de me démarquer un peu des blogs littéraires ordinaires. Donc, pas ordinaires dans le sens plate, mais ordinaires plus traditionnels. Oui. Là. Puis, j'ai fait des liens avec l'enseignement. Donc, c'est venu tout naturellement. Puis, c'est vraiment vers là que ça a continué d'aller par la suite. Et c'est ce qui prend le plus de place, je crois, aujourd'hui sur mon blog, sur ma page. Oui. Quoique je partage encore de la littérature jeunesse, adulte et pour enfants maintenant avec ma petite fille de 4 ans. Je n'y échappe pas. J'ai une petite bibliomaniaque à la maison. Ah, super. Puis en plus, tu partages aussi certaines suggestions littéraires dans l'infolettre de l'AQPF. Donc, tous les mois, on peut voir tes dernières lectures puis tes coups de cœur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi de te lire. Puis justement, parlant de l'AQPF, parce que ça fait environ 1 an que tu es maintenant dans l'équipe du CA. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à devenir membre du CA de l'AQPF? C'est Justin. Oui, Justin étant le président de l'AQPF. C'est lui qui me l'a proposé parce que honnêtement, j'ai toujours voulu m'impliquer dans la QPF. Je l'ai déjà fait lorsque j'étais à l'université en tant qu'étudiante. Il y avait dans la section Centre du Québec, il y avait un petit comité dans lequel on voulait entre autres quelqu'un pour représenter les étudiants, pour s'adresser aux étudiants dans la QPF. Donc, j'ai fait cette implication-là. Ça n'a pas duré extrêmement longtemps toutefois, mais par la suite, tu sais, j'ai toujours continué de participer au congrès, à m'inscrire le plus possible, à donner des formations aussi au congrès, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis quand Justin m'a proposé de me présenter, j'ai sauté sur l'occasion et je ne le regrette tellement, mais tellement pas. C'est vraiment chouette. Tu sais, chaque fois qu'on a un CA, je suis toute excitée. Je le sais que c'est les samedis, puis les gens pourraient se dire « Mon Dieu, mais tu fais ça un samedi matin. » Oui, mais j'adore ça. C'est tellement un beau moment, là. Bien, c'est là qu'on part tous nos projets, qu'on fait les suivis. Puis justement, qu'est-ce que tu fais au sein du CA? C'est quoi ton rôle au sein du CA? C'est quoi les tâches, par exemple, que tu as à faire? Bien, en tant que présidente de section, mon mandat principal, ça va être l'organisation du congrès. Puis, j'organise le congrès qui va avoir lieu en 2027. Oui, pourquoi 2027? Parce que, en fait, peut-être pour aussi placer pour expliquer un peu, c'est que la QPF, le Québec est divisé en 3 sections. Donc, toi, tu t'occupes de la section de Montréal et Ouest du Québec. Ouais. Merci, je ne voulais pas me tromper. Donc, vraiment, les ouest du Québec. Puis, dans le fond, il y a 3 sections, puis on fait une rotation. Donc, toi, en théorie, ce serait le congrès de novembre 2026. Oui. Mais là, tu nous as dit 2027. Ben oui. Peux-tu nous expliquer, là, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi? Il va y avoir un petit changement. OK. Donc, quel est-il? Le changement, c'est que le congrès, à partir de 2026, l'année scolaire 2026-2027, va avoir lieu au printemps. OK. Donc, on a, après les difficultés de trouver des gens pour compléter le salon des exposants, vu que, tu sais, c'est le salon du livre de Montréal en ce moment, donc ça fait en sorte que c'est très difficile d'avoir plus d'exposants. Il y avait la KEP aussi, qui est le congrès de la KEP pour les profs du primaire, qui est en même temps que nous.
Il y avait les bulletins. Les bulletins, c'est ça, de la première étape. Les rencontres de parents de la première étape, on a vu qu'on recevait beaucoup de commentaires. Donc, on s'est dit, ben crime, on va y aller, puis on va s'essayer au printemps, cette fois-là, en 2027. Il n'y aura pas de congrès en même... Ben, il va y en avoir, mais ce ne sera pas les mêmes congrès qu'il va y avoir en même temps que nous. Oui. Il n'y aura pas le Salon du livre de Montréal non plus. Ça laisse beaucoup de temps aussi aux enseignants pour faire leur demande de perfectionnement. Oui, on c'est peut vrai, pas le faire parce- plus tôt dans l'année parce que sinon... Ça arrive vite, là. Oui, puis... pour travailler dans une école publique, on le sait, les demandes de perfectionnement, ça passe par un comité, puis ce comité-là doit prendre le temps de se rencontrer, donc ils ne peuvent pas nous donner nécessairement leur réponse hyper rapidement en début d'année. Ouais. Donc, ça avait plein d'avantages d'essayer ça au printemps. On va voir. Puis, ben oui, on va voir. Faut l'essayer, mais c'est sûr que, comme tu le dis, on avait tellement aussi reçu de commentaires que déjà, on avait décalé un peu avec le congrès où on est en ce moment à Trois-Rivières, Ouais. le congrès de Québec qui est un petit peu plus tard, parce que souvent, on était, malheureusement, là, comme tu disais, souvent pendant les bulletins. Fait qu'on essaie de toujours essayer de prendre en compte les commentaires de nos membres. Donc, on espère oui. que ce moment-là va être mieux pour nous. Ben pour nous, en fait, plus pour toi, pour les gens qui organisent les congrès, puis aussi pour nos membres, que ça soit un meilleur moment. Puis là, tu nous as dit quand il allait être, donc au printemps, Oui. mais il va être où? Parce que là, Montréal, c'est de la région de Montréal, le Grand Montréal, Oui. l'ouest du Québec, c'est large. Est-ce que tu Exactement. peux être plus précise? Le congrès aura lieu à Saint-Hyacinthe. OK, à Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu as le nom de l'hôtel? Je- Bonne question, hein? Oui, je ne l'ai pas par cœur. Mais c'est à Saint-Hyacinthe. Oui, puis c'est un super bel hôtel. C'est le centre de congrès, il me semble, mais je ne sais plus c'est quoi l'hôtel qui est associé à ce OK. centre de congrès. Mais c'est magnifique, là. Je suis allée le visiter cet été avec Super. Justin, le président, puis Hélène, notre adjointe. Puis on a été conquis les trois, là. C'est, Ah, bon, ça on a va hâte être un de- bel endroit. On a hâte de voir ça. Puis là, c'est sûr que là, je dis que c'est toi qui l'organise, mais tu n'es pas toute seule. Parce que toi, dans le fond, tu es la présidente de la section de Montréal et Ouest du Québec, mais tu as quand même une équipe Oui. qui est avec toi. Oui. Donc, comment ça se passe justement, là? Parce que toi, tu es vraiment dans le début, parce que c'est dans 2 ans, ton Mhm. congrès, mais il faut quand même que tu commences justement, là. Tu as commencé par trouver l'endroit, la date et tout, mais en gros, là, ça ressemble à quoi votre... en équipe, qu'est-ce que vous faites pour organiser le congrès? Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est choisir notamment la thématique, tu sais, se consulter aussi pour confirmer qu'on allait bien prendre cet endroit-là, que ça convenait à tout le monde. Puis, c'est ça, on a choisi la thématique. On a abordé un peu, on s'est donné des idées pour nos conférenciers d'ouverture et de clôture. OK. Rien de confirmé, tu sais, aucune demande envoyée, mais on a quand même notre liste d'idées un peu. Oui, vous êtes au tout début, là, aussi. Oui, c'est ça. Il vous reste 2 ans pour Exactement. vous préparer, mais là, c'est ça. Fait que là, vous êtes vraiment dans les premiers préparatifs. Puis comment Ouais. tu trouves ça jusqu'à présent? C'est le fun, mais c'est sûr que, tu sais, étant donné qu'on est encore au début, on dirait que la machine n'est pas totalement partie. Donc, on essaie d'organiser d'autres choses en parallèle, comme l'activité qu'on avait essayé de faire à la librairie Monet avec Sophie Lee. Tu sais, on veut essayer d'organiser des trucs pour les membres de notre section. Oui, absolument. Mais c'est ça, tu sais, il faut trouver quoi, qu'est-ce qui va plaire à tout le monde, qu'est-ce qui va susciter l'engagement aussi des membres. Il faudrait voir c'est quoi leurs intérêts. Si vous en avez, faites-nous en part. Oui, ça, écrivez-nous. Écrivez à la Bibliomaniaque, Facebook, Instagram. Sinon, vous avez aussi son adresse courriel sur De le la site QPF, ouais. de la QPF. Donc, oui, écrivez-nous parce que je pense que tu as une belle qualité aussi, toi, d'être rassembleuse. Les gens aiment ça, voir ce que tu fais. Donc, si les gens veulent participer à tes activités, bien, ça serait le fun aussi de savoir qu'est-ce qui les intéresse Ben oui, puis à quoi ils complètement. voudraient participer. Bien, écoute, Alexandre, merci beaucoup pour ta présence à ce petit, très court épisode afin de mieux connaître la QPF. Donc, on te suit sur les réseaux sociaux, la Bibliomaniaque. Si on veut participer à tes activités de section ou on a des suggestions, on t'écrit. Puis sinon, on se donne rendez-vous printemps 2027 Oui. pour le congrès à Saint-Hyacinthe. Ouais. Et merci beaucoup! Merci à toi.